Car-Isaac est toujours en direct du salon de Francfort pour vous faire découvrir cette fois le nouveau Dacia Duster. Alors le Dacia Duster, c'est 2 millions d'exemplaires vendus. Exactement. Nous sommes avec Alexandre Bataille. Alors Alexandre, vous l'avez vu, une petite parenthèse, tiens. Oui. Vous l'avez vu cet été conduire une Ferrari. Il n'aime pas ça. Non. Sa marque préférée, c'est la Dacia. Exactement. Et tu vas nous expliquer 2 millions donc, de Duster vendus en Europe, dans le monde, troisième SUV le plus vendu en Europe. Oui. Et alors là, c'est donc le nouveau Duster. Tu viens de le découvrir, tu l'avais déjà découvert un peu en réalité. Oui. Qu'en penses-tu d'abord? Le premier choc esthétique, s'il y en a un? Alors il n'y a pas de choc esthétique puisque la filiation est conservée par rapport à l'actuel, mais toutes les pièces de carrosserie évoluent. Donc l'objectif, comme c'est un gros best-seller, c'est un peu comme une Golf, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop toucher, bouleverser pour ne pas choquer la clientèle. Mais on voit que ça a été fait avec subtilité. Moi sincèrement, je suis plutôt fan. On voit apparaître tous les aspects un petit peu baroudeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste aussi un 4x4 dans certaines versions. Ça c'est différent, donc ça c'est différent, ouais. D'accord. Exactement. Okay. Ce qui change beaucoup aussi, c'est sur la partie latérale. Bon, après en matière de design, je te dis, le but c'est de garder l'affiliation, ne pas choquer le client. Mais c'est un peu élargi quand même. Non, les voies, l'empattement, les dimensions, rien ne bouge, c'est exactement la même plateforme que l'actuelle. D'accord. Le constructeur s'est attaché à renforcer la sécurité passive, donc en renforçant le châssis sur l'avant, en mettant une nouvelle colonne de direction. À l'arrière, en revanche, il y a un changement. Oui, il y a un changement, mais ça reste cosmétique. D'accord. Ça, c'est quand même une vraie différence. Les phares. Oui, c'est une vraie différence. Non, mais voilà, okay. Le coffre. Le coffre. Voilà. Alors, il ne bouge pas, sauf sur les versions 4 roues motrices. Là, ils font comme neige au soleil. Il fait à peu près 300 litres, donc ça, c'est une perte par rapport à l'actuel. Mais en version 2 roues motrices, il reste plutôt bon à plus de 400 litres. J'ai pas les chiffres en tête. Alors justement, parlons de la mécanique. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, quelle nouveauté? Les moteurs. Justement, c'est exactement la même offre qu'aujourd'hui. Donc on a du diesel, de l'essence, avec une boîte à double embrayage sur le diesel le plus puissant, le DCI 110. On a deux versions de 4 roues motrices. Donc là, ça bouge pas trop au niveau des motorisations, ni même des trains roulants, puisqu'il y a quasiment zéro évolution. Comme on garde la même architecture, on a le même amortissement, le même réglage. Donc à la conduite, en fait, ça ne va pas bouleverser un petit peu la physionomie du véhicule qui est déjà très très polyvalent. Oui. C'est là que ça bouge le plus. C'est à l'intérieur. Ouais. Mais là, cela dit, moi, contrairement à toi, pour un néophyte, oui, il me semble que l'extérieur, je sais identifier la nouvelle par rapport à l'ancienne. Voilà. Pour te dire, je reviens sur l'histoire de la Ferrari. Tu vois le petit gradin derrière, là, tout à l'heure, c'était la présentation officielle, donc rediffusée tout ça avec des centaines de journalistes autour de nous. Il y avait juste les boss de chez Dacia qui étaient là, qui présentaient la voiture. Ouais. Et derrière, il y avait 15-20 personnes qui étaient là, des privilégiés. En fait, c'est des clients de chez Dacia. Oui. Et du coup, ils ont pu faire partager ça. Donc, ça, c'est sympa. Bah oui, c'est sympa. Ça, c'est unique. J'ai jamais vu ça. C'est typique Dacia, ça. Voilà. Dacia est intéressant. Proche de ses clients. Non, ouais, j'ai trouvé ça. Ferrari ferait pas ça, je suis d'accord. Alors, dis-moi, on est à l'intérieur. Qu'est-ce qui change? Alors, tout, absolument tout. La planche de bord est bien plus moderne, la qualité perçue et c'est un pont monumental, tout comme l'équipement. C'est-à-dire que maintenant on a un démarrage sans clé dans une Dacia. Ouais. Avant on était à l'époque, on se demandait si on allait avoir une direction assistée. On a un accoudoir maintenant, les sièges ont été redessinés, ça c'est vraiment bien parce qu'il manquait énormément de maintien, c'était pénible dans les virages, maintenant c'est corrigé. Ils ont écouté la clientèle, on a aussi un nouveau système de sécurité, enfin voilà. Sincèrement, l'écran est le même que l'actuel, sauf qu'il a été placé différemment. On a une climatisation régulée. Tu vois, on n'est plus du tout dans l'univers low cost. On n'est plus dans le low cost du tout. C'est fini. Ouais. Alors, il faut savoir qu'évidemment tous ces équipements mis bout à bout qui sont souvent proposés en option risquent de faire un petit peu grimper la facture. Justement, l'entrée de gamme. Alors, je parlais avec les gens de chez Dacia. Ils m'ont dit que, puisque Dacia c'est un prix avant tout, l'entrée de gamme n'allait pas bouger, elle est sensiblement bougée, mais elle restait à environ 12 000 €. Parce que c'est vraiment pas cher, mais ça reste très dépouillé. Ouais. Si tu veux bénéficier de systèmes tels que la climatisation régulée, le régulateur de vitesse, le démarrage sans clé, toutes ces nouvelles, ça risque de grimper, nous on estime environ à 1 000 € de plus que le haut de gamme actuel. Ce qui reste quand même très compétitif pour la catégorie. Alors je vais te poser une dernière question. Oui. Sois objectif, parce que j'ai commencé par dire que tu aimais Dacia. J'aime Dacia. Et tu séduis ou pas par ce nouveau modèle? Je suis littéralement séduit parce que on reste très correct en matière de prix. On les connaît pas certes, mais on sait que ça va être ultra compétitif et on a quelque chose de moderne. C'est plus catalogué, tu roules en low cost, tu as droit au moins possible. Là, on a vraiment de la qualité. Et sincèrement, il y a pas mal de constructeurs généralistes qui pourraient rougir de ça. Vraiment. Parfait, merci, merci Alex.